Un peuple entier, libéré par des miracles extraordinaires, se retrouve à errer dans un désert brûlant pendant 40 ans, pas par hasard, pas par oubli, mais pour une raison que Dieu n'a jamais cachée et qui pourrait tout changer dans votre vie aujourd'hui. Il existe des moments dans la vie où nous regardons vers le ciel et nous demandons « Seigneur, pourquoi ce chemin est-il si long? Pourquoi cette douleur dure-t-elle autant? Pourquoi l'accomplissement de ta promesse semble-t-il si loin ?» Ces questions ne sont pas des signes de faiblesse. Elles sont le cri sincère d'une âme qui cherche à comprendre les voies de Dieu. Et c'est précisément cette âme-là que ce message veut rejoindre aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'un des récits les plus profonds de toute l'Écriture sainte. L'errance d'Israël dans le désert pendant 40 ans n'est pas un épisode secondaire de la Bible. C'est une révélation puissante du cœur de Dieu, de sa pédagogie divine et de la manière dont il conduit ceux qui l'aiment. Charles Spurgeon, cet homme que l'on appelait le prince de la prédication, disait avec une conviction qui traversait les âmes « Dieu ne fait jamais une erreur. Chaque pas que son peuple fait dans le désert a été ordonné par une sagesse que nos esprits limités ne peuvent pas toujours saisir immédiatement. » Ces mots ne sont pas une consolation vide. Ils portent en eux une vérité que nous devons creuser ensemble. Quand Israël sortit d'Égypte, ce fut avec un bras puissant. La mer Rouge s'ouvrit. Les plaies tombèrent sur Pharaon. Dieu montra sa gloire d'une manière que les nations n'avaient jamais vue. Et pourtant, à peine quelques semaines plus tard, ce même peuple se retrouvait dans un désert aride, murmurant, se plaignant et longeant le bord de la rébellion. Cela nous dit quelque chose de profond sur la nature humaine. La délivrance physique ne suffit pas à transformer le cœur. Israël était sorti d'Égypte, mais l'Égypte n'était pas encore sortie d'Israël, et c'est précisément là que commence le mystère du désert. Le livre de Deutéronome au chapitre 8 et verset 2 nous dit avec une clarté bouleversante « Tu te souviendras de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait parcourir pendant ces 40 ans dans le désert, afin de t'humilier, de t'éprouver et de connaître ce qui était dans ton cœur, pour savoir si tu garderais ou non ses commandements. » Lisez ces mots encore une fois. Dieu conduisit son peuple dans le désert pour révéler ce qui était dans leur cœur. Non pas pour les punir sans raison, non pas par cruauté ou par abandon, mais parce qu'il voulait voir et leur faire voir à eux-mêmes ce qui habitait réellement en eux. Spurgeon, dans l'un de ses sermons les plus célèbres, affirmait que Dieu ne forge pas ses serviteurs dans le confort des palais, mais dans la chaleur des fournaises. Et le désert, mes bien-aimés, était précisément cette fournaise. Pensez à ceci. Un peuple qui venait de passer des siècles en esclavage portait dans son âme non seulement des cicatrices physiques, mais des chaînes invisibles, des chaînes de peur, de dépendance, de murmures, de doute. Ces chaînes ne tombent pas en une nuit. Elles ne tombent pas parce qu'on traverse une mer. Elles tombent dans le processus lent et douloureux de la transformation intérieure. Et Dieu, dans son infinie sagesse, savait que ce peuple ne pouvait pas entrer dans la terre promise avec ses chaînes intérieures. Il aurait conquis une terre sans être lui-même conquis par la sainteté de Dieu. Alors, il les guida là où personne d'autre ne pouvait les guider, dans le silence du désert. Dans le désert, il n'y avait pas de distraction. Il n'y avait pas d'idoles égyptiennes à portée de main. Il n'y avait que Dieu, sa colonne de nuée le jour, sa colonne de feu la nuit. Et dans cet espace de dénuement total, Dieu se révélait. Il parlait, il instruisait, il formait. C'est une leçon que nous portons encore aujourd'hui. Les saisons de désert dans nos vies, ces moments où tout semble stérile, lent, sans fruits visibles, ne sont pas des abandons de Dieu. Elles sont des salles de classe divines, des espaces où il nous parle d'une voix que le bruit du monde étouffait. Regardez comment la manne tombait chaque matin. Dieu ne donnait pas à Israël une réserve pour un mois. Il donnait juste assez pour aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il voulait qu'ils apprennent à se lever chaque matin avec une dépendance totale envers lui. La foi n'est pas une accumulation. La foi est une confiance renouvelée chaque jour. Le psalmiste l'exprimait ainsi dans le psaume 23, « Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Remarquez bien, il ne dit pas « car la vallée est belle ». Il dit « car tu es avec moi ». La présence de Dieu ne change pas toujours les circonstances. Elle change celui qui traverse les circonstances. Spurgeon disait encore que les déserts de la vie sont des écoles où l'on apprend des leçons que les cathédrales ne peuvent pas enseigner. Et quelle vérité profonde! C'est dans la sécheresse que la racine cherche l'eau en profondeur. C'est dans la nuit que l'on apprend à reconnaître la lumière.
C'est dans le désert qu'Israël apprit, non sans résistance, que son Dieu était fidèle. Si vous êtes en ce moment dans votre propre désert, si vos prières semblent rebondir contre le plafond, si vos rêves semblent différer depuis trop longtemps, si vous vous sentez oublié de Dieu, je vous invite à rester avec moi jusqu'à la fin de ce message. Ce que Dieu faisait pour Israël, il peut le faire pour vous. Car il faut comprendre ceci dès le départ. Le désert d'Israël n'était pas un détour. C'était le chemin lui-même. Dieu ne s'était pas trompé de route. Il n'avait pas perdu son peuple dans les dunes par inattention divine. Chaque campement, chaque source amère, chaque nuit froide sous les étoiles du Sinaï avait été prévue, mesurée et ordonnée par une sagesse éternelle. L'Éternel ne conduit pas ses enfants dans le désert pour les y laisser. Il les y conduit pour les y rencontrer d'une façon qu'ils n'auraient jamais connue autrement. Et c'est cette rencontre, profonde, transformante, bouleversante, que nous allons explorer ensemble dans les pages qui suivent. Pour aller encore plus loin dans cette intimité avec Dieu, surtout dans les saisons de désert, je vous encourage à découvrir notre guide « 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu ». Vous trouverez le lien dans le premier commentaire épinglé. C'est une ressource qui a touché de nombreuses vies et elle pourrait transformer la vôtre. Et si ce message vous parle, abonnez-vous à cette chaîne pour ne jamais manquer une parole qui édifie votre foi et illumine votre marche avec le Seigneur. Nous avons vu que le désert n'était pas un accident dans le plan de Dieu. Maintenant, allons plus loin, car derrière ces 40 années se cache une raison que beaucoup n'ont jamais vraiment contemplée. Imaginez un instant la scène. Des centaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants marchant sous un soleil implacable, leurs sandales usées par le sable, leur cœur tiraillé entre la mémoire de l'esclavage et l'espoir d'une terre promise. Et au milieu de tout cela, Dieu qui observe, qui guide, qui teste. Pourquoi 40 ans? Pourquoi pas 10? Pourquoi pas 2? La réponse se trouve dans une vérité que l'Écriture répète sans jamais s'en excuser. Dieu prend le temps qu'il faut pour former ceux qu'il appelle à porter sa gloire. Nombre 14 nous révèle un tournant décisif. Les espions reviennent de Canaan. 10 d'entre eux portent un rapport de peur. Nous étions à nos propres yeux comme des sauterelles. Et le peuple pleure, murmure, veut retourner en Égypte. C'est à ce moment précis que les 40 ans commencent vraiment. Non pas comme une punition arbitraire, mais comme la conséquence naturelle d'un cœur qui n'était pas encore prêt. Voici une vérité qui peut déranger mais qui libère. Parfois, nos propres murmures prolongent notre désert, pas parce que Dieu se venge, mais parce que le murmure révèle qu'il reste encore du travail intérieur à accomplir. Israël n'était pas prêt à recevoir ce que Dieu voulait lui donner. Et Dieu, dans sa miséricorde, ne donne pas à son peuple ce qu'il n'est pas encore capable de porter avec grâce. Pensez à un père sage. Il ne remet pas les clés d'une maison à un enfant qui ne sait pas encore en prendre soin. Non pas parce qu'il ne l'aime pas, mais précisément parce qu'il l'aime. L'amour véritable prépare avant de confier. Et Dieu est ce Père-là, infiniment patient, infiniment sage. L'Apocalypse de cette réalité se trouve dans Deutéronome 8, verset 16. « Il t'a nourri de manne dans le désert, une nourriture que tes pères ne connaissaient pas, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour te faire du bien dans la suite. » Remarquez les derniers mots, pour te faire du bien dans la suite. Le désert n'était pas la destination, il était la préparation à la destination. Il y a dans cette phrase une tendresse que l'on manque facilement. Dieu n'avait pas oublié la terre promise. Il n'avait pas changé d'avis sur les bénédictions qu'il voulait déverser sur son peuple, mais il savait quelque chose que son peuple ignorait encore. Un cœur non transformé détruit les bénédictions qu'il reçoit. Les richesses données à un cœur encore esclave produisent de l'orgueil, non de la gratitude. Regardons l'exemple de Caleb et de Josué. Ces 2 hommes traversèrent aussi le désert. Ils connurent la même chaleur, les mêmes nuits, les mêmes pierres sous leurs pieds. Mais leur regard était différent. Nombre 14, verset 24, dit de Caleb, « Il a un autre esprit, il m'a entièrement suivi. » Un autre esprit. Voilà ce que le désert était censé produire en chacun, non pas une soumission brisée, mais un esprit nouveau, tourné entièrement vers Dieu. Et c'est là que réside l'une des vérités les plus profondes de cet épisode biblique. Le désert est un révélateur d'esprit. Il montre ce qui est véritablement au fond de nous. Quand tout va bien, quand la manne abonde et que l'eau coule, n'importe qui peut paraître spirituel. Mais quand l'eau manque, quand la route semble sans fin, quand la promesse tarde, c'est là que l'on voit ce qui est réellement ancré dans le cœur. Certains murmurent, d'autres adorent.
Certains regardent en arrière vers l'Égypte, d'autres gardent les yeux fixés sur la colonne de feu. Et Dieu, dans sa souveraineté, laissait ces contrastes se révéler, non pour humilier, mais pour guérir. Car on ne peut guérir ce qu'on ne voit pas. On ne peut pas arracher une racine amère que l'on n'a jamais détectée. Le désert forçait Israël à se voir tel qu'il était vraiment. Et cette vision, si douloureuse soit-elle, était la première étape vers la guérison. Jésus lui-même fut conduit au désert. Matthieu 4, verset 1. Alors Jésus fut conduit par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. L'Esprit l'y conduisit. Ce n'était pas une erreur, ce n'était pas un abandon. C'était une nécessité dans le déploiement du plan de Dieu. Et Jésus en sortit avec une autorité et une clarté que 40 jours de solitude et d'épreuve avaient forgé. Votre désert, lui aussi, peut devenir cela. Non pas une prison, mais un creuset. Non pas un oubli, mais une formation. Dieu n'a pas détourné son regard de vous. Il vous regarde avec une attention totale, comme un artisan qui surveille l'or dans le feu, attendant le moment précis où la purification est accomplie. Pensez à l'or. Pour qu'il soit pur, il doit être fondu. Pour être fondu, il doit endurer une chaleur intense. L'orfèvre ne s'éloigne pas du four par peur de regarder. Il s'en approche, les yeux fixés sur le métal, attendant de voir son propre reflet à la surface. Et c'est seulement à ce moment-là, quand il peut se voir dans l'or, qu'il sait que la purification est complète. Dieu fait de même avec ses enfants. Il ne se détourne pas pendant les épreuves. Il se penche, il observe, il attend le moment où il pourra voir son image se former en nous. C'est ce que dit Romains 8, verset 29. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils. Conformes à l'image de son Fils. Voilà l'objectif de tout désert, de toute épreuve, de toute saison difficile. Cette ressemblance ne se forme pas dans les moments de facilité. Elle se grave dans l'os lors des nuits de Sinaï, quand on n'entend que le vent et que le doute chuchote à l'oreille. C'est là que la confiance profonde prend racine. C'est là que la foi cesse d'être une doctrine pour devenir une expérience vivante et personnelle. Israël avait besoin de ce temps, et peut-être que vous aussi vous en avez besoin. Non pas pour souffrir, mais pour être transformé en profondeur, pour entrer dans vos promesses avec un cœur qui sait à qui appartient la victoire. Car entrer dans la terre promise avec un cœur encore esclave, c'est bâtir sur du sable. Mais y entrer avec un cœur formé par le désert, c'est bâtir sur le roc de la fidélité de Dieu. Il reste encore tant à découvrir sur ce que Dieu accomplissait réellement dans ce désert et sur ce qu'il accomplit peut-être dans le vôtre en ce moment même. Continuons ensemble ce voyage dans la profondeur de la parole. Nous avons contemplé pourquoi le désert était nécessaire et ce qu'il révélait dans le cœur d'Israël. Mais maintenant, posons-nous une question encore plus intime. Qu'est-ce que Dieu voulait précisément enseigner à son peuple dans cet espace de sécheresse et de silence? Car le désert n'était pas seulement un lieu d'épreuve, c'était aussi une salle de révélation. Et les leçons que Dieu y dispensait sont aussi vivantes aujourd'hui qu'elles l'étaient au temps de Moïse. La première grande leçon du désert, c'est la leçon de la dépendance totale. Israël avait connu l'Égypte. Il connaissait ses greniers remplis, ses fleuves fertiles, sa sécurité d'esclave, cruelle, certes, mais prévisible. Dans le désert, tout cela disparaissait. Il n'y avait pas de grenier, il n'y avait pas de fleuve, il n'y avait que Dieu, et Dieu suffisait. La manne en est l'illustration la plus saisissante. Chaque matin, elle tombait du ciel. Chaque soir, elle cessait. On ne pouvait pas en garder pour le lendemain. Elle se corrompait. Exode 16, verset 4, l'Éternel dit à Moïse, « Voici, je vais faire pleuvoir du pain depuis les cieux pour vous, et le peuple sortira pour en ramasser chaque jour la portion d'un jour, afin que je l'éprouve pour voir s'il marchera selon ma loi ou non. » Remarquez ce détail, la portion d'un jour, pas d'une semaine, pas d'un mois, d'un jour. Dieu construisait en son peuple un réflexe quotidien de dépendance. Il voulait que chaque matin, en ouvrant les yeux, Israël pense « Je dois aller chercher ce que Dieu a préparé pour aujourd'hui. Voilà l'école de la foi. Voilà la formation de l'âme qui apprend à ne pas vivre de ses réserves, mais de la grâce fraîche de chaque jour nouveau. » Combien d'entre nous vivent encore sur des réserves spirituelles d'hier? Combien s'appuient sur une rencontre avec Dieu qui remonte à des années, comme si cette seule expérience suffisait pour toute une vie? Le désert nous apprend que la foi ne se stocke pas. Elle se renouvelle chaque matin à la table de la parole et de la prière. La deuxième grande leçon, c'est celle de l'obéissance
sans condition. À Mara, les eaux étaient amères. Le peuple murmura. Dieu montra à Moïse un morceau de bois à jeter dans l'eau, et les eaux devinrent douces. Exode 15, verset 26 conclut ainsi. « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui lui est droit, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu gardes toutes ses lois, je ne t'infligerai aucune des maladies que j'ai infligées à l'Égypte. » La guérison était liée à l'écoute. La douceur de l'eau était liée à l'obéissance. Dieu ne séparait pas la bénédiction de la communion avec lui. Il enseignait à son peuple que les deux allaient ensemble, que l'on ne pouvait pas recevoir les bienfaits de Dieu tout en ignorant sa voix. C'est une leçon que notre génération a souvent du mal à entendre. Nous voulons les bénédictions sans les commandements. Nous voulons la terre promise sans le chemin du désert. Nous voulons la couronne sans la croix. Mais Dieu, dans son amour parfait, refuse cette transaction. Il veut un peuple qui l'aime assez pour lui faire confiance, même quand les eaux sont amères. La troisième leçon est peut-être la plus bouleversante, la leçon de l'identité. En Égypte, Israël était défini par son esclavage. Il était le peuple des briques et du mortier. Il était ce que Pharaon avait décidé qu'il serait. Dans le désert, Dieu allait réécrire cette identité de fond en comble. Au Sinaï, Dieu dit à Israël en Exode 19, verset 6, « Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. » Un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Ce n'était plus la définition de Pharaon, c'était la définition de Dieu. Et cette définition ne pouvait être reçue qu'en dehors de l'Égypte, loin des voix qui avaient passé des siècles à dire à ce peuple ce qu'il était et ce qu'il ne serait jamais. Le désert était un espace de redéfinition divine. Un lieu où les vieilles étiquettes tombaient et où Dieu posait sa main sur son peuple pour dire « Je te connais par ton vrai nom. Tu n'es pas l'esclave de Pharaon. Tu es mon peuple, ma propriété précieuse, le trésor que j'ai tiré de la fournaise. » Cette parole vous est adressée aussi. Peut-être que des voix de l'enfance, du passé, de vos propres erreurs, vous ont défini d'une manière que Dieu n'a jamais validée. Le désert que vous traversez en ce moment pourrait être précisément l'espace où Dieu veut reprendre la parole sur votre identité, où il veut vous dire qui vous êtes vraiment aux yeux de l'éternité. Il y a aussi une quatrième leçon que le désert dispensait avec une constance remarquable, la leçon de la mémoire. Deutéronome 8, verset 2, commence par ces mots « Tu te souviendras ». Se souvenir, c'est un commandement, pas une suggestion. Dieu savait que son peuple aurait tendance à oublier la délivrance, à oublier la manne, à oublier les rochers d'où avait jailli l'eau. Et l'oubli, dans la Bible, n'est jamais anodin. L'oubli de Dieu est toujours le prélude à l'idolâtrie. C'est pourquoi le désert était aussi un espace de mémoire active. Chaque source amère guérie, chaque victoire militaire, chaque matin de manne fraîche venait s'ajouter à un trésor d'expérience qui disait « Ton Dieu est fidèle. Il l'a été hier. Il le sera demain. » Cette mémoire collective devenait un bouclier contre le découragement et la rébellion. Et pour nous aujourd'hui, cette leçon est d'une actualité brûlante. Combien de fois avons-nous oublié les miracles de Dieu dans nos propres vies, au point de douter de lui dans la saison suivante? Il est bon de tenir un journal de foi. Il est bon de raconter à nos enfants et à nos proches ce que Dieu a accompli. Car la mémoire de la fidélité passée nourrit la confiance pour les épreuves futures. Car voici ce que le désert fait en définitive. Il débarrasse l'âme de tout ce qui est superflu pour ne laisser que l'essentiel. Et l'essentiel, c'est cette réalité nue et magnifique, vous et Dieu, seuls face à face, sans les masques que le monde vous a appris à porter, sans les distractions qui étouffent sa voix, sans les fausses sécurités qui remplacent sa présence. Ésaïe 43, verset 19, dit avec une espérance lumineuse, « Voici, je vais faire quelque chose de nouveau. Cela germe déjà, ne le voyez-vous pas? Je vais ouvrir un chemin dans le désert, des fleuves dans les lieux arides. » Dieu ne promet pas de vous sortir immédiatement du désert. Il promet de faire quelque chose de nouveau au milieu du désert, de faire germer la vie là où tout semblait mort, de faire couler des fleuves là où tout était sec. C'est dans cet espace que la vraie transformation commence. Et dans la partie suivante, nous allons voir comment Dieu, au cœur même de ses 40 ans, ne cessait jamais d'être présent, guidant, nourrissant, protégeant son peuple pas à pas, jusqu'à la rive de la promesse. Nous avons contemplé les leçons que Dieu dispensait dans le désert. Mais maintenant, arrêtons-nous sur quelque chose que l'on néglige trop souvent dans ce récit,
la présence constante et ininterrompue de Dieu au milieu de son peuple, même quand ce peuple se rebellait, murmurait et doutait. Car voici une vérité que le désert d'Israël proclame avec une force bouleversante. Dieu n'abandonne pas ceux qu'il a choisis, même quand ils méritent d'être abandonnés, même quand leur comportement crie qu'ils ont rompu l'alliance, même quand leur cœur se tourne vers des idoles. Il reste, il suit, il guide, il nourrit. Regardez la colonne de nuée le jour et la colonne de feu la nuit. Exode 13, verset 21. L'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer. Ces deux colonnes n'étaient pas seulement des signes de navigation, elles étaient la présence visible de Dieu marchant avec son peuple. Elles disaient en silence et en lumière, « Je suis là, je vous vois, je vous précède ». Imaginez ce que cela représentait pour un peuple dans l'obscurité. Dans le désert du Sinaï, les nuits sont d'une noirceur totale et d'un froid mordant. Et là, au milieu de ce néant, une colonne de feu brillait, non pas pour impressionner les nations, non pas comme un spectacle de puissance, mais pour dire à un père de famille épuisé, à une mère inquiète, à un enfant effrayé, « Je suis avec toi cette nuit. Tu n'es pas seul. » C'est l'essence même de qui est Dieu. Emmanuel, Dieu avec nous. Pas Dieu au-dessus de nous, nous regardant de loin avec indifférence. Pas Dieu en dehors de nous, attendant que nous soyons parfaits pour descendre. Mais Dieu avec nous, dans la poussière du chemin, dans la chaleur du jour, dans le froid de la nuit. Et même quand Israël pécha avec le veau d'or, cette apostasie terrible au pied même du Sinaï, Dieu ne retira pas sa présence définitivement. Moïse intercéda. Et Dieu, dans une miséricorde que la raison humaine ne peut pas pleinement expliquer, continua. Exode 33, verset 14, « L'Éternel dit, « Ma présence t'accompagnera, et je te donnerai le repos. Ma présence t'accompagnera, même après le veau d'or, même après la rébellion, même après l'ingratitude. » Voilà la grâce dans toute sa démesure. Ce n'est pas une grâce qui dit « Je reviendrai quand tu te seras amélioré ». C'est une grâce qui dit « Ma présence t'accompagne précisément parce que tu as besoin d'elle. » Et cette présence n'était pas passive. Elle guidait les campements. Quand la nuée s'élevait, Israël levait le camp et suivait. Quand elle s'arrêtait, Israël s'arrêtait. Nombre 9, verset 23. Ils campèrent selon l'ordre de l'Éternel et ils levèrent le camp selon l'ordre de l'Éternel. Quel tableau de la vie spirituelle! Lever le camp quand Dieu avance. S'arrêter quand Dieu s'arrête. Ne pas précéder la nuée par impatience. Ne pas rester en arrière par peur. Mais marcher exactement au rythme de la présence divine. C'est la vie de foi dans toute sa beauté et dans toute sa difficulté. Car l'une de nos plus grandes tentations est précisément celle-là. Précéder Dieu. Nous voyons la direction, nous croyons connaître le chemin, et nous partons en courant avant que la nuée ne se soit levée. Et nous nous retrouvons seuls, essoufflés, perdus dans un désert que nous avons choisi nous-mêmes. Le désert d'Israël nous enseigne que la vitesse de Dieu n'est pas toujours la vitesse que nous préférons, mais que son timing est toujours parfait. Il y a également dans ce récit une autre dimension de la présence de Dieu qui mérite notre attention, la manne et l'eau du rocher. Deutéronome 8, verset 4 dit quelque chose de remarquable. « Tes vêtements ne se sont pas usés sur toi et ton pied n'a pas enflé pendant ces 40 ans. 40 ans de marche dans le désert, et les vêtements tenaient, et les pieds restaient entiers. » C'est une provision si ordinaire en apparence, et pourtant si extraordinaire dans sa réalité. Dieu pourvoyait jusqu'aux détails les plus quotidiens de la vie de son peuple. Combien de fois ne voyons-nous pas la main de Dieu dans notre quotidien parce que nous attendons des miracles spectaculaires? Nous cherchons la mer Rouge qui s'ouvre et nous ne voyons pas les sandales qui durent depuis des années, la santé qui se maintient, le toit qui tient, la grâce suffisante pour chaque journée. Ce sont aussi des miracles silencieux, tissés dans le tissu ordinaire de nos vies par un Dieu qui ne dort jamais. Psaume 121, verset 3. « Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeille pas. » Ce verset n'a pas été écrit pour les jours de gloire. Il a été écrit pour les déserts, pour les nuits où la colonne de feu semble lointaine, pour les matins où la manne tarde, pour les heures où la présence de Dieu se fait sentir, non pas comme un feu visible, mais comme une paix inexplicable qui dépasse toute compréhension. Et c'est là que la foi atteint sa maturité la plus profonde, non pas quand elle voit les miracles, mais quand elle continue de marcher même sans les voir, quand elle dit, comme Job au milieu de sa tempête, « Même s'il me tue, j'espérerai en lui. » Voilà le fruit du désert.
Voilà ce que 40 ans de formation divine produisent dans une âme, une confiance qui ne dépend plus des circonstances, mais de la certitude inébranlable du caractère de Dieu. La présence de Dieu dans le désert d'Israël n'était pas intermittente, elle était constante. Et cette constance est une promesse pour vous aujourd'hui, là où vous êtes, dans la saison que vous traversez. Dieu est là, devant vous, comme une colonne qui ne s'éteint pas. Il y a encore une réalité que ce récit nous offre avec générosité. La présence de Dieu ne se retire pas à cause de nos faiblesses, mais elle se manifeste davantage au milieu d'elles. Quand l'eau manquait à Mériba et que Moïse frappait le rocher, l'eau jaillissait. Ce n'était pas la perfection de Moïse qui faisait jaillir l'eau, c'était la fidélité de Dieu envers un peuple imparfait. 1 Corinthiens 10, verset 4, nous révèle que ce rocher était une figure du Christ lui-même. Ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Le rocher suivait Israël. La source de vie n'attendait pas que le peuple revienne à elle. Elle marchait avec lui. Elle allait là où il allait. Voilà la grâce incarnée. Voilà l'amour qui poursuit. Et cet amour vous poursuit aussi dans chaque méandre de votre désert, jusqu'à ce que vous arriviez en vue de votre terre promise. Nous avons vu la présence fidèle de Dieu marcher avec son peuple à travers chaque étape du désert. Mais il nous reste une question que beaucoup portent en silence, une question qui brûle au fond du cœur. Si Dieu était si présent, si aimant, si souverain, pourquoi 40 ans? Pourquoi pas moins? Qu'est-ce qui, dans le plan divin, rendait ce délai non seulement acceptable mais nécessaire? La réponse se trouve dans une réalité que l'Écriture n'essaie pas de cacher. La génération qui était sortie d'Égypte n'entra pas dans la terre promise. Ce furent leurs enfants qui y entrèrent. Et cette vérité, loin d'être un jugement cruel, est l'une des révélations les plus profondes de toute la Bible sur la manière dont Dieu travaille à travers les générations. Nombre 14, verset 30 est explicite. « Vous n'entrerez pas dans le pays que j'avais juré de vous donner pour demeure, à l'exception de Caleb, fils de Jephuné, et de Josué, fils de Nun. » La génération qui avait vu les plaies d'Égypte, qui avait traversé la mer Rouge les pieds secs, qui avait mangé la manne chaque matin, cette génération mourut dans le désert. Non pas parce que Dieu avait changé d'avis sur la promesse, mais parce que son cœur n'avait jamais vraiment changé. Voici une vérité que nous devons recevoir avec humilité. Voir les miracles de Dieu ne transforme pas automatiquement le cœur. Israël avait vu des prodiges que nul autre peuple n'avait contemplés. Et pourtant, 10 fois, il avait mis Dieu à l'épreuve dans le désert, selon Nombre 14, verset 22. 10 fois. La proximité des miracles n'avait pas produit la proximité de la foi. Cela nous parle directement. Nous pouvons assister à des cultes extraordinaires, écouter des prédications puissantes, voir des guérisons de nos propres yeux, et repartir avec un cœur inchangé si nous n'avons pas décidé de nous laisser transformer de l'intérieur. La transformation ne vient pas de l'extérieur vers l'intérieur, elle vient de l'intérieur par l'Esprit de Dieu quand nous lui ouvrons les portes que nous gardions fermées depuis trop longtemps. Mais voici où la grâce éclate dans toute sa splendeur. Dieu ne laissa pas mourir la promesse avec la génération rebelle. Il attendit, il préserva, il éleva une nouvelle génération, les enfants, qui grandirent dans le désert sans connaître l'Égypte. Ces enfants n'avaient pas de nostalgie des oignons de Pharaon. Ils n'avaient que la manne, la colonne et la parole. Et c'est cette génération-là, formée dans le dénuement total, qui entra dans Canaan avec Josué à sa tête. Il y a dans ce fait une leçon prophétique d'une profondeur immense. Les promesses de Dieu ne périssent pas avec une génération qui a échoué à les saisir. Elles se transmettent, elles se préservent. Elles attendent, comme une graine enterrée sous la neige de l'hiver, le printemps que Dieu seul connaît. Ésaïe 46, verset 10. Je déclare la fin dès le commencement. Dieu avait déclaré la fin dès le départ. La terre promise était certaine. C'est seulement le vase humain qui devait être prêt à la recevoir. Et cette réalité devrait illuminer votre propre marche avec Dieu. Peut-être que certaines promesses que vous portez depuis des années n'ont pas encore été accomplies. Peut-être que vous avez eu l'impression à certains moments que le délai signifiait le refus, que le silence de Dieu signifiait son absence, que l'attente signifiait l'oubli. Mais le désert d'Israël nous crie le contraire avec une voix qui traverse les siècles. Le délai n'est pas un refus, c'est une préparation. Et parfois, ce que Dieu prépare dépasse tellement ce que nous avions imaginé que le temps d'attente, une fois la promesse accomplie, nous semblera avoir été la plus grande grâce. Pensez à Josué.
Pendant 40 ans, il avait marché dans le désert aux côtés de Moïse. Il avait observé, il avait appris, il avait servi dans l'ombre, sans titre, sans couronne. Et puis, au seuil de la terre promise, Dieu dit en Josué 1, verset 2, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Lève-toi, passe, entre. » Après 40 ans d'apprentissage silencieux, la commission arriva avec toute sa plénitude. Dieu forme ses leaders dans le désert. Il ne les prend pas directement du palais pour les envoyer régner. Il les prend dans les lieux sans gloire, dans les années sans applaudissements, dans les saisons où rien ne semble se passer. Et c'est là qu'il construit ce que les hommes ne verront jamais, mais que l'éternité validera. Votre désert a une durée, il a un but, et il a une fin. Non pas parce que vous aurez mérité d'en sortir, mais parce que Dieu accomplit toujours ce qu'il a commencé. Philippiens 1, verset 6, le proclame avec une assurance absolue. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'au jour de Jésus-Christ. Il la poursuivra. Il ne l'abandonnera pas à mi-chemin. Il ne vous laissera pas inachevé. Et quand vous sortirez enfin de votre désert, et vous en sortirez, vous ne serez plus la même personne qui y était entrée. Vous porterez dans vos yeux quelque chose que les années de confort n'auraient jamais pu y mettre. Une connaissance de Dieu qui vient de l'avoir rencontré dans le silence, dans la faim, dans la nuit. Une foi qui ne peut plus être ébranlée, parce qu'elle a été éprouvée et qu'elle a tenu. Un amour pour lui qui n'est plus basé sur ses dons, mais sur sa personne. C'est le fruit final du désert. Et pour bien comprendre cela, méditons un instant sur ce que Dieu dit à Josué juste avant la traversée du Jourdain. Josué 1, verset 9. « Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Sois fort et courageux. Ne t'effraie pas et ne te laisse pas abattre, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Sois fort et courageux. » Ces mots ne s'adressaient pas à quelqu'un qui n'avait jamais connu la peur. Ils s'adressaient à quelqu'un qui avait traversé 40 ans de désert et qui savait au plus profond de lui-même que Dieu avait été fidèle à chaque étape. Cette force n'était pas une force naturelle. C'était la force que le désert avait forgée. Une force qui ne repose pas sur les capacités humaines, mais sur la certitude éprouvée de la présence divine. Votre désert vous prépare à recevoir exactement ce genre de force. Pas une force d'apparence, mais une force d'expérience. Pas une foi de surface, mais une foi enracinée dans la roche de la fidélité de Dieu. Et c'est précisément cette foi-là qui peut déplacer des montagnes, traverser des Jourdains en crue et mener des peuples entiers dans leur héritage promis. Dans notre dernière partie, nous allons voir comment tout ce parcours nous conduit à une seule et même destination, la gloire de Dieu pleinement révélée dans la vie de ceux qu'il a formés, et ce que cela signifie concrètement pour vous aujourd'hui. Le désert d'Israël n'était pas une erreur divine, c'était une école, une fournaise, un espace de rencontre entre un Dieu fidèle et un peuple en formation. Ce que Dieu a accompli en 40 ans dans le Sinaï, il peut l'accomplir dans votre vie. Ne fuyez pas votre désert, laissez-le faire son œuvre. De l'autre côté vous attend une terre promise, que seul un cœur transformé peut habiter. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Abonnez-vous, likez, laissez un commentaire et regardez les prochaines vidéos sur votre écran. Notre guide 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu vous attend dans le premier commentaire épinglé. Que Dieu vous bénisse.